Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Disclaimer, mes chéris. Ce que vous regardez actuellement, c'est le replay du direct qui a été bu à chaud avec les Youbistes, les membres YouTube et les citoises, les membres de mon site internet. Ce que vous regardez actuellement, ce n'est qu'un replay. C'est en fait le thé bu à froid ou tiède. Mais on sait tous que le thé bu à froid ou tiède n'a pas le même goût quand il est bu à chaud. Donc, si vous voulez boire les prochains thé à chaud avec toute la team, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur les liens en chat épinglé et en commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Comme ça, vous allez être affairés avant tout le monde. Bon, maintenant, parenthèse fermée, on va commencer avec les gens d'affaires que j'aime bien. Salut Brie, affaire de voleuse de mari. Est-ce que vous êtes prêtes, mes chéris? C'est ça même que j'attends. Allons-y gaiement. Alors, où est Yousra? Yousra 2, la meilleure amie de Poupette Kenza, qui s'est elle aussi récemment mariée. OK? Mais on a dit que déjà, ton mari, là, il est fiancé. Donc, tu es une voleuse de mari. Voilà. Car c'est ça qu'on aime, Dieu nous voit. Alors, c'est écrit, Yousra, la meilleure amie de Poupette, a fait son mariage religieux. Pourquoi est-ce qu'elle a mis une bague alors que c'est un mariage religieux? Non, mais les filles, pourquoi est-ce qu'elle a mis une bague de mariage alors qu'elle a juste fait. Non, déjà, le mariage religieux n'existe pas. C'est pas un truc qui existe. Le halal n'existe pas. OK? Donc, cette photo, elle a été prise avant qu'elle se marie pour de vrai. Pourquoi elle a une bague? Maintenant, les bagues, on les fait avant le contrat de mariage. Et les gens qui me disent, ouais, le halal, c'est notre coutume, c'est notre culture, c'est islamique. Ah, ça n'a rien à voir avec l'islam, le halal. OK? C'est pas un mariage, ça n'a jamais été un mariage valide en islam, premièrement. C'est un truc qui a été inventé. Deuxièmement, pourquoi vous portez des bagues alors? Les bagues, c'est pas islamique. Pourquoi elle porte une bague alors qu'elle n'est pas mariée? Oh, continuons. Donc, Yousra, la meilleure amie de Poupette, a fait son mariage religieux malgré le fait que son mari a fait ses fiançailles, on va dire, malgré que son mari lui ait menti qu'il avait déjà été marié et qu'il a des enfants. Là, par contre, ça devient hard. Donc là, apparemment, le gars, il lui aurait pas dit la vérité. En fait, ce sera un tricheur, son gars. Ça, je crois que c'est une info d'Abza TV, hein, il me semble. Hein. Corrigez-moi si je me trompe, je n'ai pas trop suivi l'affaire. Donc là, c'est la cérémonie de fiançailles. J'ai coupé la leçon de la vidéo. J'ai beaucoup pleuré, mon papa. Merci, ma belle famille et mon mari. Donc là, elle a pris en photo les cadeaux que c'est pas ton mari, c'est ton mec, ton fiancé à la rigueur. Donc son fiancé et sa belle famille lui ont offert. Pas beaucoup de cadeaux. Hein. On lui a acheté des chocolats, un sac Chanel et un gâteau que tu trouves à Carrefour. Bon, c'est l'intention qui compte, hein. Donc là, c'est les fiançailles. Alors, est-ce qu'il se dit des choses? Parce que j'ai coupé le son à cause de la musique. Bien évidemment, hein, au cœur de les halal, c'est juste pour ken au calme. Entièrement d'accord avec toi. C'est pour te ken sans engagement, c'est tout. Et pour que la meuf puisse ken en pensant qu'elle est dans le bien. Qu'elle n'est pas une PUTE. Je suis pas une PUTE, j'ai pas écarté les cuisses, je suis halalisée. C'est pour donner bonne conscience aux deux, autant à la meuf qu'à l'homme. Hein. Donc maintenant, là, elle dit, Yousra, qu'elle va arrêter de bosser, que quand elle sera mariée, elle va arrêter de travailler pour s'occuper de son mec. C'est son choix, c'est son droit, elle fait ce qu'elle veut. Ça, après 1 an et demi, je vous jure, ça me fait trop mal au cœur. Je vais quitter la Suisse et je vais aller du côté de Paris. Et
Paris, je ferai mes projets dont je vais vous parler donc, très prochainement. Et c'est vrai qu'il faudrait que je sois sur place pour pouvoir organiser ma nouvelle vie, pour pouvoir organiser le mariage, etc. Donc, je ne pourrais pas faire tout ça à distance. Tout ce que je voulais en tête, je ne pourrais pas le faire à distance. Donc, il est mieux que j'aille sur Paris. Je vous annonce que je vais quitter mon poste. Donc, bon, il est vrai que si je ne me serais pas mariée, j'aurais continué un peu à être Donc là, en fait, elle dit que... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ou pas de quitter son poste et d'arrêter de travailler une fois qu'on est nouvellement marié ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez de sa décision. Là, c'est une vidéo. Elle explique comment se sont passées ses fiançailles. À la base, c'était vraiment une proto-bail. Ils devaient venir demander ma main. Et ils se sont rencontrés. Ça s'est tellement bien passé. Comme je vous ai dit, ça a tellement accroché avec les familles. Moi, je suis sûre de moi. Mes parents, ils ont confiance en moi. Tout s'est tellement bien passé qu'on s'est dit pourquoi attendre? Pourquoi attendre encore 1 mois, 2 mois pour s'unir devant Dieu? Donc, comme moi, j'avais mon mahram et lui, il avait son mahram, on a fait ça hier en même temps. On s'est dit, ça ne sert à rien d'attendre. On s'est mis d'accord des deux côtés que le mariage civil se poursuivrait les mois suivants. Donc, on s'est mis d'accord et on a... Donc, en gros, elle est en train d'expliquer que le jour où les deux familles se sont rencontrées, le lendemain, ils ont fait la cérémonie de fiançailles. Direct. Ils n'ont pas voulu attendre quoi que ce soit pour commencer le truc. Ah, je vous dis, quand un mec qui veut vraiment te marier, c'est rapide. Au bout de 3 mois, c'est fait. On a respecté toutes les conditions qu'il fallait pour le halal et bien évidemment le mariage civil va suivre juste après, donc j'espère dans pas très longtemps. Il faudra qu'on organise ça tous ensemble. Là, comme il y a le ramadan qui arrive, je vais vraiment me concentrer sur le mois du ramadan, sur la route. Et j'ai hâte de ce jour parce que moi il n'y avait pas toute ma famille, il y avait des personnes importantes, mais il n'y avait pas toute ma famille. Elle a dit j'espère que le mariage civil aura vraiment lieu. Ah ma chérie, avec les hommes d'aujourd'hui, tu as raison d'avoir peur. Demande à Sarah Frézou. On n'était pas au complet, on est une très très grande famille, donc j'ai hâte de profiter avec eux ce jour-là, de mes amis, surtout mes amis s'ils n'étaient pas là, de profiter avec mes amis, mes vrais amis, mon entourage proche, donc j'ai hâte de ce jour-là. Là, je vais laisser ça un peu. C'est la pote à la poupette Kenza, je ne sais pas si j'ai précisé. Là, maintenant, c'est une vidéo où elle montre le sac Chanel que lui a acheté son gars avant qu'il se marie. Timeless de chez Chanel, le géant. Il est incroyable! J'ai jamais eu un sac comme ça, les filles. Il est ouf, le sac. C'est mon entrée. Je n'ai jamais eu un sac de toute ma vie comme ça. C'est mon premier vrai sac de luxe. J'en ai jamais eu. Franchement, je suis trop contente. Merci encore une fois. C'est incroyable. Et en plus, c'est les géants. Je peux en mettre plein de trucs, mon portefeuille et tout. Les filles, il est incroyable, le sac. Regardez si vous voulez voir. Ah, j'avoue, le sac, il est mignon. Le sac est joli. Il est trop, trop, trop beau. Ensuite, j'ai eu ce magnifique bouquet de fleurs. Il est trop, trop beau. Ah, donc là, en fait, elle présente tous les cadeaux que sa belle famille et que son fiancé lui ont offert. Le bouquet, regardez, il y a écrit Y dedans. Il est incroyable. Je vais les garder, ce bouquet. Franchement, c'est trop, trop beau. Il est trop magnifique. C'est vraiment un des plus beaux bouquets que j'ai eu de toute ma vie, franchement. Et j'en ai eu un deuxième, un blanc, un autre cadeau. Et franchement, tous ces cadeaux, je m'y attendais pas du tout. Vraiment, je m'attendais pas à avoir déjà des cadeaux aussi gros. Et je m'attendais pas à avoir des cadeaux, en fait, tout court. Pour moi, c'était pas ça. C'était la demande de l'avant. Je suis trop contente. Donc, j'ai eu un bijou Cartier. Je vais vous montrer. On va faire le petit unboxing ensemble. J'ai eu une montre Cartier, elle est incroyable. Attendez, je vais vous la snapper face caméra. Je sais même pas vous dire, j'ai jamais eu une montre. J'ai pas de montre de luxe. Je vous dis la vérité. Regardez les filles, elle est trop, trop belle. Franchement, c'est tout ce qui me représente, toute simple. J'aime tellement la simplicité. Elle est trop, trop belle, la montre. Ouais, la montre est jolie aussi. J'aime trop. C'est incroyable. Encore merci, c'est trop pour moi. Attendez, je vais regarder comme ça. C'est tout ce que j'aime. Elle est incroyable. Montre le gâteau. Moi, c'est ça que je veux voir. Alors, du coup, après ça, après qu'elle ait dit, ouais, je vais me fiancer, je me suis réalisée, il y a des blogueurs ou des blogueuses, je ne sais plus, qui ont dit en fait que ce qu'elle ne sait pas ou ce qu'elle cache à ses abonnés, c'est que son mec est marié et a des enfants. Donc, en quoi il lui aurait menti. Il n'aurait pas dit la vérité sur sa situation matrimoniale. Et qu'en fait, elle serait une briseuse de ménage et qu'elle serait apparemment au courant que son mec serait déjà engagé.
Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez la voir, après avoir chanté sa chanson, là, comme elles font souvent, elle a fait une story où elle s'est mise à pleurer en disant « Non, mais moi, je n'étais pas au courant, tout ça, c'est la décadence, hein, je n'étais pas au courant, etc. etc. » Que ouais, si j'apprends avec preuve qu'il est vraiment marié, j'arrête le mariage, j'annule tout. La pauvre. Quand vous allez savoir toute la vérité, je trouve ça... Vous allez voir, hein, vous allez voir. Hein. Écoutez bien ce qu'elle raconte. J'ai pas tout entendu, mais j'ai juste entendu des morceaux comme ça de phrases. Et elle se dédouane totalement. Hein. Elle dit qu'elle n'est pas au courant, qu'elle a été contactée apparemment par la rivale, par la titulaire. Voilà, j'ai pas tout écouté. J'ai écouté juste un morceau, mais bon. Allons-y ensemble. Donc, on va commencer par le commencement. Je vais vous dire toute la vérité, je n'ai rien à cacher. Moi, il n'y a personne qui va me faire du chantage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis partie déposer une plainte contre cette personne. Parce que je ne peux pas cautionner ça. Et c'est pas dans mes valeurs et c'est pas dans tout ça. Donc, elle a déposé plainte contre la titulaire. Et que ne rentre pas dans mon mariage. Quand une femme est à 2 doigts de se marier, là, oh, amuse-toi à essayer de gâter ça. De toute façon, la femme cherche le mariage avec la torche. Tu veux gâter sa sauce? Oh. Le mec n'a qu'à être polygame. Elle aura sa bague coûte que coûte jusqu'à la porter plainte contre la titulaire. En tout cas, c'est ça 2023. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On essaie de me faire passer pour une mauvaise personne, mettre que les preuves contre moi. Mais moi, je vais mettre tout ce qui est contre moi. Donc, je veux bien croire hein, que Yousra soit une bonne personne. Mais quand ta meilleure amie, c'est Poupette Kenza, vous savez ce qu'on dit, hein, qui se ressemble, s'assemble. Je vais dire toute la vérité. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai rencontré mon fiancé il y a quelques mois. C'est super récent. Je vais vous raconter du début à la fin de la rencontre. Je sortais du salon de coiffeur sur les Champs-Élysées, sur lequel je vais tout le temps. Et j'ai rencontré mon fiancé par pur hasard sur les Champs-Élysées. Bref, on s'est échangé de numéros. J'étais avec ma copine. J'ai toutes les preuves de tout ce que j'avance. Toutes mes copines pourront témoigner, mon entourage pourra témoigner. Je parle qu'avec preuves, je parle qu'avec des gens. Donc voilà, je l'ai rencontré. Ça faisait à peine un mois qu'on se fréquentait. Je lui avais pas dit tout sur ma vie, il m'avait pas dit tout sur sa vie, c'était le tout début. Mais dès la première fois, j'ai su que c'était mon âme sœur. La première seconde où je l'ai rencontré, je savais que c'était mon âme sœur. Ouais. Bon, ça arrive. Hein, ça arrive. Qu'on ait le coup de foudre et machin. Le gars, tu le connais depuis 2 jours, c'est ton âme sœur, ça arrive. Non, moi, je suis pas du genre à dire non, mais il faut connaître la personne pendant 10 ans. Non. Il y a des coups de foudre. Les âmes sœurs, pour moi, j'y crois et c'est réel. Ok, il y a vraiment. Je me souviens, j'avais écouté le TikTok d'un rabbin juif qui avait dit que dans la culture juive, l'âme sœur, c'est un être humain que Dieu a créé et a scindé, a coupé en 2. Et il les a envoyés dans des endroits différents de la terre. Et ces personnes-là se rencontrent. En fait, c'est la moitié qui rencontre son autre moitié. Ok? Donc, dans la culture juive, c'est réel. Après, la culture islamique ou chrétienne, je n'en sais rien. Mais dans la culture juive, les âmes sœurs, ce sont une réalité. Ok? Et dans la culture, on va dire, plus ésotérique, tout ce qui est médium, etc., on te dit que oui, il y a ce qu'on appelle des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. On s'est revus dans la même journée. Donc, ça a été très vite sérieux. Moi, comme vous savez, j'habite pas à Paris. Lui, c'est quelqu'un de Paris. Moi, j'habite à côté de Genève. J'habite en France, à côté de Genève. C'était une relation à distance par message. On était tous les jours au téléphone, texto, etc. Et on se voyait occasionnellement quand moi, je venais à Paris. C'est dit 2 semaines par mois. Vous savez très bien, je travaille tous les jours. Moi, j'ai jamais affiché quelqu'un dans ma story. J'ai jamais montré que j'avais un copain. Jamais de ma vie, vous m'avez connue sur cette phase-là. Jamais j'ai mis un garçon dans ma story. Moi, comme ça a été très vite sérieux, j'étais sûre de moi à 100%. J'ai commencé à l'exposer en cachant sa tête, juste en mettant un cœur sur son visage. Mais comment tu peux être sûre de toi à 100% alors que le mec, je le connais depuis 2 semaines? Comment tu peux être sûre que tu es le coup de foudre pour lui? C'est pas un souci. Le cœur, on le calcule. Le cœur, on n'a pas d'emprise sur notre cœur. On ne choisit pas qui on aime, ok? Ça arrive, on aime et puis c'est tout. Mais comment tu peux dire je suis sûre de lui à 100%? Tu le connais depuis 2 semaines. Tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas sa famille, tu ne connais pas son passé. Ça se trouve, il est polygame, ça se trouve, il est marié. Mais freine un peu, mets un petit peu de doute, juste un peu, histoire de te protéger, quoi. Parce que moi, je ne connaissais pas sa vie d'avant.
m'avait pas parlé de ça. Il m'avait pas parlé de ça. La vérité, je vais pas vous mentir, il m'avait jamais dit qu'il avait une vie avant moi. Mais tu l'as pas posé la question? Tu n'as pas demandé au mec, est-ce que tu es célibataire? Enfin, il me semble que c'est quand même le minimum. Quand on rencontre un mec, coup de foudre ou pas, le minimum veut que tu demandes, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es engagé ou pas? La meuf, elle ne se pose pas la question. Direct, boum, elle y va. L'aile, mariage, machin. Bon, ça a marché pour elle, mais... Ça, il me l'avait jamais dit. Je l'ai appris par la personne qui essaye de me faire de l'extorsion de fonds. Parce que c'était une relation à distance. Je mets une photo comme quand on parle en FaceTime où je mets sa tête sur mon visage. Je mets le cœur sur son visage. Et la personne qui essaye là de me faire du racket, qui essaye de faire du racket à mon fiancé, moi qui essaye de m'afficher de faire des fausses preuves, c'est son ex-femme avec qui il a été marié. Et oui, il a eu des enfants. Je vais vous raconter ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie. Le 20 décembre, j'étais au travail. Je vous explique. J'étais comme ça posée sur mon bureau. J'étais sur mon téléphone. Et là, moi, j'ouvre tous les messages des filles. Vous voyez, j'ouvre tous les messages. J'ouvre le message et là, je vois sa tête avec une femme et des enfants. Là, mon cœur, il a arrêté de battre. J'aurais jamais cru qu'un jour, ça aurait pu m'arriver quelque chose. Mais attends, mais je comprends pas. Pourquoi elle fait la choquer? Elle a même pas cherché à savoir si le mec était célibataire ou en couple. Elle a fait aucune enquête, aucune question. Direct, elle s'est mise en relation avec lui et là, elle fait la choquer. Mais les Kinder Surprise, c'est normal que t'en trouves, hein? Comme ça, mon cœur, il a arrêté de battre. J'arrivais même plus à respirer. J'ai dit à ma collègue, est-ce que tu peux me remplacer? Il faut que je prenne l'air et tout. Je pouvais même pas lui dire parce que je comprenais même pas la situation. Je comprenais même pas ce qui m'arrive. Comment ça, tu comprends pas la situation? Tu lui as jamais même demandé s'il était célibataire, marié ou divorcé ou veuf? Mais il faut te préparer à ce genre de Kinder Surprise. Je comprends pas cette meuf-là. Mais elle a quel âge? Elle a 12 ans? Témoin, tous mes collègues, ils sont au courant de la situation parce qu'ils m'ont vu dans l'état dans lequel j'étais. J'ai jamais été aussi mal de toute ma vie. C'est le pire de vie. Goumin, Zaleski. Goumin n'est pas le camarade de quelqu'un. En tout cas, moi, je vous dis, la seule chose qui peut transformer Hulk en chihuahua, c'est l'amour. Il n'y a que ça, c'est Goumin. Vraiment. Les peines de cœur. Hein. Il y a des fois, tu préférais retourner voir ton créateur qu'à d'avoir une peine de cœur. Il y a des peines de cœur là. C'est pire que le décès. Vraiment. Tu préférais être décédé que d'avoir rencontré le gars là. Je sors de mon bureau, j'essaie de me calmer de bord de l'eau. Alors, t'es en train d'écrire des messages, je lui dis que je peux pas l'appeler tout de suite parce que je suis au travail. Vraiment, hein, à ce niveau-là, c'est boire de l'eau fraîche, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Après, je demande à mes collègues, est-ce que, s'il vous plaît, j'ai une urgence, est-ce que je peux sortir vite, mais je vous laisse. Je dois appeler quelqu'un. Les filles, j'essaie de me calmer pour que vous puissiez comprendre que quand je parle trop sous le coup de l'émotion parce que je déteste qu'on essaye de me faire vivre. Du coup, j'appelle cette personne sur Snap. Elle me dit qu'elle est mariée actuellement avec cette personne, qu'ils sont en pleine procédure de divorce. Là, le tout-puissant. Elle me dit, on est en pleine procédure de divorce. Elle m'entend pleurer au téléphone. Elle est morte de rire. Ça l'amuse. Tout ce qu'elle cherchait. Tu crois qu'elle allait faire quoi? Claquer du fiac? Mais je sais pas, Yousra, elle s'attendait à quoi? Elle est étonnée que la titulaire se foute de son visage, parce qu'on est sur YouTube. Ben, elle s'attendait à quoi comme réaction? À ce que la meuf, elle lui offre un champagne? Je sais pas, c'est normal qu'elle rigole. Enfin, t'es sa rivale directe, t'es en train de lui prendre son mec. Enfin, je sais pas. Je sais pas à quelle réaction elle s'attendait. C'est pas ta camarade, en fait. Hein. La titulaire n'est pas ta camarade. Ta rivale n'est pas ton amie. Solidarité féminine. On dit solidarité féminine. En fait, elle voulait que la titulaire pleure avec elle. Là, tu mougous son gars, qu'elle est sur le point de perdre, et tu veux quoi? Non, mais elle a quel âge cette Yousra là? Non, franchement, hein, c'est pas une blague. En commentaire, dites-moi quel âge elle a. Parce que franchement, elle réfléchit comme une gamine de 13 ans. J'arrive pas à m'expliquer ça, en fait. Peu importe. Elle rigole ou qu'elle n'est pas triste, solidarité féminine. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, cette personne, dans tous les cas, cette histoire, je disais, j'ai pas ma place dans cette histoire. Donc, elle me dit, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer quelques photos? Elle rigole ou qu'elle n'est pas triste, solidarité féminine. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. On est en pleine procédure de divorce. Elle m'entend pleurer au téléphone. Elle est morte de rire. Ça l'amuse. Tout ce qu'elle cherchait. Mais moi,
solidarité féminine. Peu importe qu'elle rigole ou qu'elle n'est pas triste, solidarité féminine. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, cette personne, dans tous les cas, j'en veux pas. On ne sait jamais, tu peux te remettre avec cette personne. Moi, si une personne vient d'arriver, pour moi, ça fait qu'un mois. Donc, j'ai pas ma place dans cette histoire. Je n'ai pas ma place dans cette histoire. Je disais, j'ai pas ma place dans cette histoire. Donc, elle me dit, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer quelques photos? Je lui ai envoyé ce qu'elle voulait, rien d'intéressant. Non, mais attends. Non, mais, non, mais là, c'est lunaire. Ce que j'entends est lunaire. Elle rencontre un gars il y a 3 heures. Elle dit, c'est l'amour de ma vie, ça y est, je veux l'épouser, ça arrive. Hein. Mais elle lui demande même pas s'il est célibataire. Après, elle fait l'étonner parce qu'elle découvre que le mec est marié avec des gosses. Elle appelle sa rivale, elle appelle la titulaire. Et elle s'attend que la titulaire pleure pour elle. Elle est choquée parce que la titulaire ne pleure pas sur ses épaules, ne la console pas. Et là, la titulaire qui se moque d'elle et qui lui montre qu'elle n'est clairement pas sa camarade, lui demande « envoie-moi des photos » et elle lui envoie des photos. Non mais, je ne comprends pas. Les mots me manquent. Mais tu ne sais même pas qui sont ces gens. Le mec, tu le connais depuis 1 mois. Tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas sa femme. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ça se trouve, la meuf, c'est une sorcière qui fait du maraboutage. Elle te dit, envoie-moi ta photo et tu le fais. Envoie-moi ta carte bancaire. Elle va le faire. Envoie-moi ta carte vitale. Solidarité féminine, elle fait. Non, mais envoie-moi tes tests sanguins. Donne-moi ton sang. Et Yousra, elle le fait. Au nom de la solidarité féminine. Vraiment. Elle me dit, est-ce que tu peux... Elle a dit, j'ai envie de la gifler pour qu'elle se ressaisisse. En fait, le secret pour être marié, il ne faut pas savoir cuisiner comme Cyrine et il faut être bête comme Yousra et c'est bon, le compte est bon. Je trouve un mari au bout de 2 mois. Je lui envoie, il n'y a pas de souci. Moi, je suis solidarité féminine directement. Moi, ok, je suis à ma place dans cette histoire. Du coup, moi, je l'ai cru à elle. Je l'ai cru à elle, solidarité féminine. J'ai tout de suite compris la situation. J'ai cru que c'était une situation commune quand on peut entendre des histoires sur Internet. Je voulais tellement pas être dans ça. Je voulais tellement. Et pourtant, je suis pas dans ça, mais ça, malgré moi, dans cette histoire. Elle dit qu'elle a bloqué le mec direct quand elle a su qu'il était encore en couple. Bon, le bon soupçon, on va la croire sur parole. Moi, je la connais pas, cette Yousra. Donc, bon, le fait que ce soit la copine de Poupette Kenza, ça me met un peu le doute. Mais bon, partons du principe qu'elle est de bonne foi. Si elle a vraiment bloqué le mec direct, pourquoi elle s'est mariée avec lui, du coup, finalement? Et deuxièmement, ouais, c'est bien. Ça prouve qu'elle ne veut vraiment pas être dans ça. C'est vraiment pas une meuf à vouloir voler le mec des gens, quoi. Non, pas être dans ça. Que directement, j'ai pris son parti. Et franchement, sa première réaction aurait dû être de demander au mec s'il est célibataire ou s'il est en couple. Comme ça, si le mec lui avait dit « je suis célibataire », elle aurait su qu'il est de mauvaise foi et que ce n'est pas un mec fiable. Mais comme elle n'a pas posé la question, maintenant, ben voilà, le mec, il peut jouer sur ça. Elle, lui, je l'ai bloqué. Je lui ai dit « je veux rien savoir. Je m'en fichais. Moi, pour moi, c'est une relation d'1 mois. Même si j'avais mal au cœur, je vous dis la vérité, mon cœur. » En tout cas, la titulaire est maligne, elle va pouvoir demander une grosse pension alimentaire. Peut-être que le divorce sera en sa faveur, car on ne sait pas ce que le gars a dit pour demander. En tout cas, c'est vrai que prouver que le mec a une relation alors qu'ils ne sont pas encore divorcés, ça peut-être jouer en sa faveur. Mais il faut savoir qu'en droit français, l'adultère n'est plus considéré comme un crime. Ça l'a été pendant des années, mais ça a été dépénalisé depuis longtemps. Donc, tu peux tromper ta femme, ça ne va pas forcément jouer dans la balance. Par contre, au States, oui, ça joue grave dans la balance. Donc, bien évidemment, je pense que la titulaire, elle a demandé ces preuves-là pour en faire quelque chose. On s'entend bien. Que directement, j'ai pris son parti à elle, et parce que je l'ai cru à elle. Sauf qu'elle me mentait, elle me manipulait. Elle me disait, oui, un coup, on est mariés. Oui, non, en fait, un coup, on est en procédure de divorce. Et en fait, elle essayait de me manipuler. Mais elle est où la manipulation? Une procédure de divorce, ça veut dire qu'ils sont toujours mariés. Je comprends pas trop le truc. Mais elle a raison, la titulaire. En quoi c'est de la manipulation? S'ils sont en procédure de divorce, ça veut dire qu'ils sont toujours mariés. Le divorce n'a pas encore été prononcé. En fait, la meuf, elle veut trop faire moi, je ne suis pas une voleuse de mari, machin et tout, mais en fait, si, c'en est une. Je suis désolée, c'en est une. Tu parles de manipulation parce que la fille t'a dit qu'ils sont en procédure de divorce.
En fait, elle cherche juste une excuse pour continuer à rester avec ce mec-là parce qu'elle veut absolument se marier. Vous savez, les femmes, solidarité féminine, c'est des foutaises. Hein. Quand son mariage est en jeu, le mec, quand même, s'il veut même, il abandonne ses gosses. La femme, ça ne lui dit rien du tout. Pourvu qu'elle ait la bague. Pour le mariage, les femmes sont prêtes à tout. Vous savez, à tout. Par contre, elles détestent passer pour des voleuses de mecs. Pour que je fasse des fausses attestations, que Dieu m'en soit témoin, j'ai les messages. Elle m'a demandé des fausses attestations pour que je puisse les nuire à lui, pour qu'elle puisse lui faire du chantage. Dès le début, ça avait commencé sur du chantage. Ça, je l'ai dit. À partir de ce moment-là, je m'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, attends, c'est pas une femme blessée. Elle cherche juste de l'argent. Mais j'étais quand même de son côté à elle. Mais je voulais quand même sortir de cette situation. Donc lui, je l'ai bloqué. Moi, je lui ai dit à elle, par contre, je ne te ferai pas de fausses attestations. Même s'il m'a menti. Il m'a jamais fait de mal. Il m'a jamais fait de mal. C'est un ange, cette personne. Elle m'a jamais rien fait de mal. Mon fiancé avec qui je suis, il m'a jamais rien fait de mal. Là, sauf que tu as menti, comme quoi il est en couple, il est engagé, il a des gosses. Pourquoi il t'a caché ses gosses? Caché sa meuf, ok? Pourquoi il a caché ses gosses? Pourquoi il t'a caché qu'il est père célibataire? Enfin, futur père célibataire, toujours marié. Hein? Le mec, il a même pas... Regardez, c'est un mec bien, son mec. Hein? C'est tellement un ange qu'il n'attend même pas d'être divorcé pour se mettre en couple avec une autre nana. Hein? Seule chose qu'il m'a pas dit, c'est au début de notre relation, il m'a pas dit son passé. C'est la seule chose sur laquelle j'en ai voulu. Et c'est aujourd'hui pourquoi... Ben, c'est quand même assez important quand même. C'est pas rien, hein, te cacher qu'il est marié, qu'il a des gosses. Parce qu'il t'offre des montres Cartier. Bon, voilà quoi. Hein, bon. Désolée, c'est la vérité. Je dois me justifier à cause de ça. Pas parce qu'il lui offre des montres Cartier que ça fait de lui un mec bien. Un mec bien, il aurait déjà attendu de divorcer avant de se remettre en couple. Premièrement, il aurait respecté son épouse pour les années passées ensemble. Il aurait respecté ses enfants. Lui présenter une nouvelle mère alors qu'ils ne sont même pas au courant que leur père a une autre meuf. Voilà, c'était un mec bien, il aurait fait les choses bien. Ok, le fait qu'il t'offre des cadeaux ne fait pas de lui un mec bien. On verra bien la suite. Et finalement, ils se sont mariés. On verra la suite. On verra comment ça va finir. Un mariage qui est basé sur le mensonge. Et un lourd mensonge comme ça en plus. Et là, elle parle comme si le mec, il lui avait juste caché qu'il aimait les chocs à pic. À l'entendre, on dirait que le mensonge de son gars, c'est rien. C'est du même niveau que lui dire, oh, finalement, ma chérie, je t'ai menti. Je préfère le Nutella à la confiture. Vraiment. Donc, à partir de ce moment-là, je lui ai dit, par contre, moi, j'ai les messages. Je vous mets tous les messages, je vous mets toutes les preuves. Et je vais vous mettre la vraie vérité. À partir de ce moment-là, je lui ai dit, écoute, par contre, moi, je suis... Oui, on ne veut pas la fausse vérité, nous, on veut la vraie vérité. Personne juste, même s'il m'a fait du mal en me disant pas que t'existais avant, en pas me disant votre histoire d'avant, même si c'était récent et que lui, il a ses justifications, parce que moi aussi, je lui ai pas tout dit sur moi, lui m'a pas tout dit sur lui, je me dis c'était récent. Et ce mec, je le connaissais, ça faisait à peine 1 mois et demi. C'est pour ça, en fait, que je comprends aussi sa situation de son côté, même s'il aurait dû me dire. Bref, moi, je lui ai dit. Et toi, tu aurais dû lui demander, il a joué sur ça, tu l'as pas posé de question, ben il te dit rien. Ah oui. Écoute, je ne ferai pas de faute d'attestation parce que cette personne, elle m'a jamais fait de mal, même s'il m'a menti. Je ne ferai pas de faute d'attestation. À partir du moment où j'ai refusé de lui donner les fautes d'attestation, je lui ai dit, par contre, tu règles tes problèmes avec lui. Moi, je t'ai dit ce que je savais. Moi, je t'ai dit que je ne parlerai plus. Règle tes problèmes avec lui. Moi, je ne ferai pas de faute d'attestation. Moi, j'ai que 22 ans. Je te dis la vérité, même si toi aussi, la situation n'est pas... Ah ouais, elle a 22 ans, tout s'explique. Mais c'est pour toi que tu dis la vérité, j'ai trop mal au cœur. J'ai tellement mal au cœur que je peux même pas parler avec toi, je peux même pas débattre. Moi, je dis, je suis pas une vie, ouais, problème, capture d'écran, etc. Moi, je suis pas comme ça à la base. Donc, je lui ai dit, s'il te plaît, moi, je veux juste me... Qu'est-ce que tu fous à traîner avec Poupette Kenza si t'es pas comme ça? D'ailleurs, il faut que je vous montre les vidéos. Je vais le mettre sur Telegram. Le comportement de Poupette Kenza au mariage de Yousra. Vous allez voir le comportement qu'elle a eu. Reconstruire. Je me suis dit, j'ai que 22 ans, j'ai déjà vécu une dépression. Je voulais pas me remettre dedans. Ça fait 1 an et demi que je suis bien, j'ai trouvé mon travail en Suisse, que je voulais pas me remettre dans une dépression. Donc je lui ai dit, s'il te plaît, juste, toi, laisse-moi tranquille. Lui, fait sa vie, réglez vos problèmes. Si vous vous arrangez pas. Mais juste, restez loin de moi. Je veux pas être dans ça. À un moment donné, je l'ai bloqué. Il s'est déplacé jusqu'ici. Il est venu jusqu'à Genève. Il s'est expliqué. Il m'a dit toute la vérité. J'ai parlé avec sa famille, j'ai parlé avec son entourage, j'ai parlé avec ses amis. Ils avaient tous le même discours. Ils m'ont dit, Yousra, sache, ma chérie Yousra, que la famille de ton gars n'est pas ta famille, ne sont pas tes camarades. Les amis de ton gars ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes camarades. Ils vont te dire exactement ce que leurs frères, cousins, fils veulent que
tu saches. Ils vont te monter un scénario sous les ordres de ton gars et ils vont suivre le scénario. Elle croit vraiment que la famille de son gars sont ses camarades. Elle croit vraiment que les potes de son gars, ce sont ses camarades qui vont lui dire la vérité. Ses amis et sa famille te diront ce que lui a décidé qu'ils te disent. S'il a dit à sa famille, dites-lui que je suis un dromadaire et que mon père est un macaque, c'est ce que son père et sa mère vont te dire. Moi, elle s'est mariée avec lui. Tant mieux, elle a fait finalement le mariage, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle s'attende ou qu'elle se prépare à des Kinder surprises. Elle est convaincue que ce mec-là, c'est un mec bien. Alors, si le mec lui a menti sur ça, qu'elle se méfie parce qu'il peut lui mentir sur plein d'autres trucs. Et ce qu'il a fait à son ex, c'est-à-dire ne même pas attendre que le divorce soit prononcé avant d'aller voir une autre meuf, il peut lui faire ça aussi à elle, la quitter, se mettre avec une autre meuf et la quitter. Un mec va toujours te faire croire que c'est lui la victime de l'histoire. Les hommes tirent toujours la couverture de leur côté. Je n'ai jamais entendu de mon vivant un mec dire c'est moi qui a fait n'importe quoi dans la relation. Il va toujours te dire c'est mon ex qui est folle, c'est mon ex qui me harcèle, c'est mon ex qui est méchante, je ne suis pas heureux avec elle, etc. Et elle le croit parce que sa famille et ses potes lui ont dit. Mais bien sûr qu'ils vont essayer de tirer la couverture de son côté. C'est leur frère, c'est leur cousin, c'est leur ami. Ils ne vont jamais te dire la vérité. Il y a qu'en vivant avec ce mec et en faisant des enquêtes que tu sauras qui est ton gars. Et des enquêtes avec tes amis à toi, ta famille à toi, ceux qui veulent ton bien à toi, et non pas ceux qui veulent le bien de ton mec. Arrête de pleurer et rends le sac Chanel, c'est celui de la titulaire, la montre Cartier aussi. Ah bon, hein? S'il était si honnête que ça, pourquoi il n'a pas dit la vérité dès le départ? Pourquoi il n'a pas attendu de divorcer? Et pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit la vérité dès le départ? Il a attendu que la future ex, vienne appeler Yousra pour l'informer. Pourquoi il lui a caché la vérité? Mais non, c'est un mec bien. Avec sa famille, j'ai parlé avec son entourage, j'ai parlé avec ses amis. Ils avaient tous les mêmes discours. Ils m'ont dit, Yousra, il n'a jamais eu plein de procédures, ils étaient séparés. Et même elle me l'a dit que c'était mort, Même si ça ne me regarde pas leur vie d'avant. J'ai même pas parlé de leur mariage, etc. Je m'en fiche, je veux même pas savoir ce qui s'est passé entre eux deux. J'ai même pas leur âge. Ils ont 30 ans, moi j'ai 22 ans, j'ai même pas leur âge. C'est pas... Ah bah tout s'explique. Quelque chose comme... Le mec, il a 10 ans de plus qu'elle. Il lui a lavé le cerveau en deux, quoi. Ma chérie, j'espère que tu es solide sur tes appuis parce que ce mariage, il va être corsé. Hein. Dans 3 mois, tu la vois pleurer comme Yousra 2, sa camarade là-bas, là. On m'a formaté, c'est pas une personne, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 4, c'est 15 personnes qui m'ont dit la même chose. Il a jamais été heureux. Ils se sont fait la misère, eux deux. Leur problème, c'est des problèmes. Le mec, il n'a pas perdu du temps. Hein. Un mois après, il divorce, un mois après, il se remarie. C'est pour vous dire, les filles, que les périodes de deuil, tout ça, machin, avec les hommes, il faut être sans scrupules. Regardez-les comment ils sont avec nous. Même pas encore divorcé, que déjà, ils nous remplacent par une autre. Et tu vas lui donner des enfants, sacrifier ton corps, ta santé, ta maladie, etc. Regardez comment ils sont. Et je ne vous parle même pas du cas où tu décèdes. T'en as, ton corps est encore chaud, ils t'ont déjà remplacé par une autre. Voilà ce que sont les hommes. Mélange, c'est dur, ils étaient en train de regarder les filles. Le 20 décembre, elle m'a écrit. Le 22 janvier, ils étaient divorcés. Les filles, comment? Si tout était parfait dans leur vie, si tout était rose, comment en 4 semaines, tu peux divorcer? En 4 semaines. Moi, j'y peux rien déjà de 1, je ne savais pas. Je ne savais pas sa vie d'avant de 1 et ça ne me regarde pas. De 3, j'ai pas choisi le timing, c'est Dieu qui nous a mis sur le même chemin, il était en pleine procédure. Attends, je comprends pas là. Pourquoi elle dit en 4 semaines tu divorces? Attendez, j'attendais. Elle veut dire que son mec, il s'est marié pendant 1 mois? Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, comment tu peux divorcer en 4 semaines? Elle parle pas d'elle, ça c'est clair. Ça veut dire que son gars, il s'est marié en 1 mois et c'est même pas un vrai mariage. À mon avis, c'est un halal. C'est même pas un mariage. Parce qu'avec un mariage, la procédure, elle dure longtemps. Tu peux pas divorcer comme ça du jour au lendemain avec un mariage civil. Avec un vrai mariage, quoi. Est-ce que mes oreilles fonctionnent bien? Semaine. Moi, j'y peux rien déjà de 1, je ne savais pas.
Elle m'a écrit le 22 janvier, ils étaient divorcés. Les filles, comment? Si tout était parfait dans leur vie, si tout était rose, comment en 4 semaines tu peux divorcer? En 4 semaines? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Que la procédure, elle a été rapide ou qu'ils se sont rapidement séparés? Bon, on s'en fiche. Bah, on verra la suite. Moi, j'y peux rien déjà de 1, je ne savais pas. Je ne savais pas sa vie d'avant de 1 et ça ne me regarde pas. De 3, j'ai pas choisi le timing, c'est Dieu qui nous a mis sur le même chemin, il était en pleine procédure, on a voulu me mélanger à ça, on a voulu que je sois le bouc émissaire au nom de Dieu. Le bouc émissaire. J'étais en train de pleurer, j'étais en dépression le 20 décembre, j'étais en dépression, je suis rentrée chez mes parents, j'avais besoin de mes parents, j'avais besoin de conseils parce que j'avais trop mal au cœur. Je comprenais pas la situation, il fallait que je prenne du recul, je savais même plus qui croire. Donc suite à ça, j'ai pris du recul sur cette situation. Je suis allée chez mes parents, je me suis ressourcée, je suis partie prendre l'avis de certaines personnes plus âgées que moi. Il fallait en fait, il fallait de l'aide parce que je savais pas qui croire, je savais pas où positionner. Tout le monde m'a conseillé de mettre une pause, le temps que tous les papiers se fassent. Moi, je vous cache pas que je l'aimais toujours. Et que lui, il a tout fait pour qu'on se réconcilie, parce qu'il m'a dit toute la vérité. Pour lui, c'était mort depuis. Il t'a dit ça, vérité. Bon, en tout cas, c'est un bon conseil. Ses amis lui ont dit, mets une pause. C'est la meilleure chose à faire, en fait. Attendre que les papiers soient là et qu'il te les montre, en fait. Moi, j'ai décidé de lui pardonner le fait qu'il m'a caché sa vie d'avant. Je lui ai dit, tu règles tes problèmes et après, toi et moi, on voit. C'est ce qu'il a fait. Il a réglé ses problèmes avec elle. Moi, je suis partie en vacances. Je vous dis toute la vérité parce que ça va vouloir ressortir que je suis partie en vacances avec lui. C'est ce qu'elle a formaté à tout le monde. Je suis partie en vacances toute seule. Si on a essayé de me mélanger en me disant que je suis partie à Marrakech, etc. Avec lui, vous savez combien de fois dans l'année je vais à Marrakech. J'avais besoin de vacances, j'avais besoin de prendre du recul. Je suis partie à Marrakech toute seule. Au nom d'Allah, je suis partie toute seule. Il m'a rejoint pour s'excuser, pour rattraper. Je vais vous mettre le... Non, mais vous, les influenceuses, on ne vous croit plus. Quand vous dites au nom d'Allah, on ne vous croit plus. Vous êtes que des menteuses. Le jour où c'est réconcilié par Allah, c'est triste ce qui t'arrive, etc. Bien, à chaque fois que vous dites Allah, c'est pour mentir. Alors, ça, c'est qui même? C'est quel? Il n'y a pas le nom de... Ah, l'info qu'il te faut. Yousra a rencontré un homme avec qui elle s'est fiancée il y a 4 jours, qui s'est avéré être marié avec des enfants. Quand elle l'a rencontré, il ne lui a rien dit. En même temps, il ne lui a rien demandé. C'est sa femme qui l'a appelé et l'a informé de son mariage et des enfants qu'il a. Elle a coupé tout contact avec lui après cette annonce. Peu de temps après, il a recontacté en lui montrant son acte de divorce. Ils se sont donc remis ensemble. Suite à ça, son ex-femme a contacté Yousra et lui a demandé 10 000 euros, sinon elle sortirait des dossiers sur elle. Yousra a décidé de porter... Comment ça, elle a des dossiers sur Yousra? Alors qu'elle ne se connaissait pas à ce moment-là, il y a 1 mois. Putain, mais il n'y a rien qui va dans cette histoire. J'ai l'impression que tout le monde ment. J'ai l'impression que Yousra, elle ment. Son mec, c'est un menteur. Il lui a caché la vérité sur le fait qu'il était en couple et qu'il avait des gosses en plus. Et je crois qu'elle ne dit pas toute la vérité parce qu'elle veut garder une bonne image. C'est toutes des menteuses, ces filles ces influenceuses, toutes des menteuses, toutes des mythos qui veulent toujours se donner une bonne image et en cachant une partie de la vérité. Elle est insupportable. Elle pourrait arrêter de chouiner et renifler et ensuite faire sa story, sa voix qui déraille. Alors, bon, moi, mes chéris, vous me direz ce que vous en pensez de cette histoire. Son mariage, il a été fait finalement. Ils se sont mariés il y a combien de temps là? Je ne sais plus. J'avais vu les stories sur Twitter. C'était il y a 1 semaine, 2 semaines, je ne sais plus. Finalement, ils se sont mariés ensemble. Elle a fait un grand et beau mariage. Je pense que c'est elle qui a financé le mariage. Elle a fait un mariage selon la pure tradition marocaine, à ce qui paraît, de ce que j'ai pu voir comme commentaire sur Twitter. Moi, je me dis qu'elle fasse très attention parce que si le mec était un mec bien, premièrement, les mecs bien, ils attendent, ils font les choses bien. Ils attendent le divorce avant de se remettre en couple. Voilà, ou de rendre la relation plus sérieuse. Deuxièmement, ils te disent la vérité, direct, cash. Je suis mariée et en procédure de divorce, j'ai des enfants. Le mec, il lui a pas dit. Il a vécu la vie d'Aloca. Il a fallu que ce soit qu'elle connaisse la vérité de la bouche de la future ex. Et ça, c'est pas normal. Elle ne serait pas dans cet état si son mec ne lui avait pas dit en premier qu'il était toujours marié en procédure et qu'il avait des enfants. Donc, s'il lui cache et elle minimise ça. Parce qu'au final, c'est pas faux qu'il était marié avec des gosses. Hein. Et elle minimise ça en disant « Oh, mais ça va, à part ça, il m'a jamais rien fait de mal. » Mais ce qui t'a caché, c'est très lourd.
c'est très grave. Donc, s'il lui a menti sur ça, il peut lui mentir sur plein d'autres choses. Et maman a coupé qui va encore beaucoup lui mentir dans son mariage. J'espère qu'elle est bien accrochée, elle qui semble sensible et empreinte à la dépression. Bon, maintenant que le mariage est fait, qu'elle a eu sa bague, sa robe, etc., le mec, c'est un marieur en série. Hein. Il vient à peine de divorcer, il se remarie direct. Après cela, il va la larguer, Yousra. Il va se mettre avec une autre, il va la marier au bout d'un mois. Après cela, il va la larguer. Je sais pas, c'est quoi? Il cherche l'héritage? Je comprends pas. Bref. Donc, je pense que ce mariage-là va mal finir. Après, je ne suis pas Dieu, mais vu la lourdeur du mensonge du mec et sa malhonnêteté, et la façon dont il s'est très rapidement remarié, etc., bon, je peux me tromper, mais je pense qu'on va la ramasser à la petite cuillère dans pas longtemps, celle-là. Hein. Voilà, ça va pas mettre long. Alors, ce qu'elle va faire, comme toutes les meufs, elle va être dans le déni, elle va cacher la vérité aux gens jusqu'à ce que ça explose. Et qui va faire exploser la vérité? C'est la meuf, c'est l'ex qui apparemment est très rancunière, et elle va aller contacter des blogueurs pour lui dire des vérités. Pourquoi est-ce qu'elle porte plainte? Parce que l'ex a menacé de balancer des dossiers sur elle. Quel dossier? Comment elle peut avoir des dossiers sur Yousra si elle ne la connaissait pas? Et si Yousra est une fille bien, comme elle dit, moi je suis une fille bien, je n'affiche pas les mecs, je fais que travailler, etc., comment se fait-il qu'il y ait des dossiers sur toi? Voilà. Au pire, ce qu'elle va balancer, l'ex, c'est de la diffamation, auquel cas elle porte plainte pour diffamation. La plainte, elle a porté plainte pour quoi? Pour diffamation ou je ne sais pas. Mais on porte plainte pour diffamation une fois que la diffamation a été dite, a été publiée. Donc là, elle ne peut pas porter plainte pour diffamation. Donc, elle porte plainte par rapport à quoi? Si elle n'a rien à se reprocher et qu'elle sait qu'elle n'a aucun dossier, aucune casserole. Elle porte plainte pourquoi, au fait? Si, comme elle dit, moi, je suis une fille bien, moi, je fais que boulot, métro, boulot, dodo, j'affiche pas ma vie, je suis une fille carrée, je suis une fille machin. Moi, j'ai tendance à me méfier des influenceuses et des copines des influenceuses, toutes des menteuses, des mythos, des filles avec un passé sombre qu'elles veulent cacher, ce qui est normal. Hein. Aucune femme veut afficher ses péchés. On verra la suite, on verra la suite. Ensuite, elle bosse dans quoi? Car il y a plein de maisons closes là-bas. Je ne sais pas, elle n'a pas dit, je ne la connais pas cette fille-là. Je ne vais pas me permettre de dire que c'est une vendeuse de piment. Je ne me permettrai pas, je ne la connais pas. Mais voilà, ce que son gars lui a caché, lui a menti, on appelle ça mensonge par omission. Hein. C'est du mensonge par omission. C'est très lourd, c'est très grave. S'il ment sur un truc aussi grave, c'est comme ce que... comment il s'appelle? L'ex de Mila, là, Moujdat, c'est comme ce que Moujdat avait fait avec Mila. Il lui avait caché qu'il avait des enfants et qu'il était marié. Un mec qui te cache déjà dès le départ qu'il a des gosses. Bref, est-ce qu'il veut vraiment t'inclure dans sa vie? Un gars qui veut t'inclure dans sa vie et qui est sincère et qui va te présenter ses enfants. Il va faire les choses carrées pour qu'il apprenne à te connaître et pour que ses enfants apprennent à te connaître et inversement. Il te cache ses gosses, il ne te mélange pas à ça, il t'inclut pas. Yousra, elle a 22 ans, elle veut tellement se marier, elle a eu son mariage. On verra bien ce que ça va donner. Mais chérie, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Ce live, il sera en replay sur YouTube. Il ne pourra pas être en replay sur le site parce qu'il est trop long. Donc, vous verrez les replays améliorés sur YouTube. OK? Allez, bisous mes chéris.